À l'instar de beaucoup de pays, le Sénégal a connu récemment deux phénomènes majeurs. Un croît démographique important et un taux d'urbanisation élevé. Ces deux phénomènes ont eu pour conséquence une augmentation considérable des besoins en services sociaux de base, au premier rang desquels on pouvait trouver la lancinante question de l'accès à la propriété. Parallèlement, pendant la même période, une récente étude de la Banque centrale nous indiquait qu'au Sénégal, seulement 2,70% des crédits bancaires étaient destinés à l'habitat et que la durée moyenne également des crédits hypothécaires était de 7 ans. Au même moment, au niveau mondial, la durée moyenne des crédits hypothécaires s'établissait à 20 ans. Donc cela a eu comme conséquence une demande forte qui dépasse largement l'offre. Pour faire face à cette situation, Son Excellence le Président de la République a créé le Fonds pour l'habitat social avec deux missions principales. La première, c'est la garantie des prêts destinés à l'acquisition des logements pour les primo-accédants à revenus faibles et ou irréguliers. La deuxième mission, c'est la bonification des taux d'intérêt qui sont liés à ces prêts. Il est important de noter que si la garantie est un instrument de partage de risques, par contre la bonification est un instrument de solvabilisation des ménages. Mais dans l'ensemble, les deux concourent à faciliter l'accès à la propriété à des Sénégalais qui, sans ces deux instruments, n'arrivent pas à satisfaire les exigences des banques. Donc c'est un instrument innovant que Son Excellence a bien voulu mettre à la disposition pour aider le maximum de Sénégalais à accéder à un crédit hypothécaire et in fine à accéder à un logement. Aujourd'hui, le FONGIP a signé un accord-cadre d'abord avec le Fonds de l'habitat social pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie pour les acquéreurs aux logements sociaux. Et pour revenir aujourd'hui, dans le cadre toujours de la mise en œuvre de ce mécanisme, il est question de signer un accord-cadre qui va impliquer toutes les parties prenantes, le FHS, le FONGIP, mais également l'Association des professionnels de banque. Et dans cet accord-cadre, il est indiqué toutes les questions qui vont quand même régulariser ou qui vont décrire le mode de fonctionnement de la convention de garantie qui nous lie avec les banques. À la suite de la signature de l'accord-cadre, le FONGIP sera en contact avec les banques du Sénégal qui sont intéressées par ce programme-là, ou bien les banques dans lesquelles des acquéreurs ou des demandeurs de logement ont déjà ouvert des comptes et demandé des crédits pour le logement. Et à partir de ce moment-là, le FONGIP va signer des conventions bilatérales avec ces banques-là pour effectivement traiter de toutes les questions qui vont concerner la gestion de la garantie. C'est extrêmement important dans la mesure où nous savons qu'aujourd'hui, la question du logement est extrêmement difficile au Sénégal. Nous avons les statistiques, ce n'est pas la peine d'y revenir. Peut-être nos amis du ministère de l'Urbanisme vont retracer tout ça. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est que nous avons 2 à 3 catégories. Nous avons les catégories que nous pouvons considérer des salariés. Nous avons des catégories que nous pouvons considérer le secteur informel, c'est-à-dire les personnes à revenus irréguliers. Nous avons également la diaspora. Mais également dans les 2 premières catégories que j'ai citées, je peux parler des coopératives d'habitat. Nous avons des coopératives où nous pouvons retrouver des personnes à revenus réguliers comme des personnes à revenus irréguliers. Et pour ce cas de précis, je pense que le FONGIP, dans les discussions, et ce qui a été arrêté avec toutes les parties prenantes, est la mise en place quand même d'une quotité garantie qui va varier entre 50 et 30%. Les 50%, c'est pour vraiment les cibles où nous avons un risque très élevé, c'est-à-dire les personnes à revenus irréguliers, mais aussi la diaspora. Et les
30%, 35% concernent quand même les personnes qui ont un salaire régulier. Aujourd'hui, pourquoi cette politique du président de la République Macky Sall? Nous savons que si les banques ne sont pas protégées ou n'ont pas un confort qui leur permette d'accompagner les Sénégalais, il sera très difficile pour un Sénégalais lambda d'avoir une garantie auprès d'une banque pour pouvoir accéder à un crédit. Donc cette ligne de garantie qui peut varier de 20 à 40 milliards ou plus, nous ne pouvons pas encore pour le moment donner un chiffre exact, aujourd'hui facilite l'accès au crédit à ces acquéreurs au logement. Donc c'est le rôle actuellement du FONGIP, c'est de garantir les acquéreurs auprès des institutions de crédit. Et la même manière que nous allons faire avec les banques, il sera question aussi d'avoir des conventions bilatérales avec les institutions de microfinance qui seront intéressées. Nous sommes réunis aujourd'hui pour signer l'accord cadre qui doit régir le financement par l'ensemble des banques du Sénégal du programme des 100 000 logements avec le soutien de l'État à travers le FONGIP et le Fonds de l'habitat social. Il s'agit d'un mécanisme qui a été mis en place pour favoriser l'accès au logement des populations à faible revenu et à revenus irréguliers dans le cadre du programme des 100 000 logements. Et c'est heureux que cette initiative coïncide avec la Journée mondiale de l'habitat, qui est un rappel par le système des Nations Unies et par la communauté internationale de la nécessité d'aider chaque citoyen du monde à être propriétaire de son logement ou à être logé décemment. Et nous sommes heureux de participer à cet événement. Et les banques du Sénégal, par ma voix, s'engagent à tout mettre en œuvre pour favoriser un accompagnement de nos compatriotes dans ce programme ambitieux du président de la République. Et c'est à ce nom que je les engage tous à se joindre aux efforts des mécanismes qui existaient pour faire mieux et plus ce que nous faisions déjà assez bien. À partir de ce moment, il est important de revenir sur le dispositif que nous avons mis en place pour un traitement diligent des dossiers des clients et pour éviter également que les clients se perdent dans le processus d'acquisition de logement. Parce qu'avant, ce qui se faisait pourrait être assimilé à un parcours du combattant. Le Sénégalais qui voulait avoir un logement était presque perdu dans différentes structures, soit chez les notaires, soit chez les promoteurs, soit chez les banques, etc., etc. Pour régler tout cela, afin de simplifier les procédures, mieux afin de les sécuriser, nous avons mis en place le guichet unique qui va nous permettre de traiter tous les dossiers en un seul endroit. Au niveau de la salle qui est consacrée au guichet unique du logement et qui consiste aujourd'hui à recevoir les demandeurs aux logements sociaux, ces candidats-là qui sont sélectionnés, on va dire à partir de l'inscription qui a été faite au niveau de la plateforme, ensuite contactés par un mail du FHS, appelés au téléphone et conviés à un rendez-vous. Donc ces candidats-là, s'ils arrivent au niveau de ce guichet unique, vous les voyez, ils sont en train de patienter au niveau de la salle d'attente pendant que d'autres sont en train d'être auditionnés. Donc le FHS dans ce dispositif-là a mis en place des opérateurs d'entretien qui discutent avec ces personnes-là avec pour objectif de fiabiliser des données qui ont été données dans la plateforme, avec pour objectif également de collecter des informations documentaires, mais aussi avec pour objectif de pouvoir les recevoir physiquement. Parce que jusque-là, le process avait été, on va dire, dématérialisé, mais à ce stade, il était question également de pouvoir recevoir ces Sénégalais-là, de poser des visages justement sur ces personnes-là qui s'étaient inscrites, et pour ensuite constituer un fonds de dossier. Ce dossier-là permet d'apprécier la solvabilité, et c'est cette solvabilité-là demain qui sera déterminante pour le financement justement dont ces personnes-là doivent être bénéficiaires au niveau des banques. Alors vous verrez qu'on a déjà auditionné plusieurs personnes, on les a reçues, donc des centaines et des centaines d'entretiens ont été faits jusque-là. Et donc vous voyez, c'est une classification qui est faite selon le profil justement de la personne, qu'elle soit salariée ou qu'elle soit commerçante, ou en tout cas selon la typologie de ses revenus. Et vous voyez jusque-là que beaucoup de choses ont été collectées. Et la prochaine phase maintenant va consister à aller vers un comité de sélection qui devra être présidé par le ministre et qui aura maintenant pour responsabilité
de décider justement de ces gens-là qui vont être retenus. Donc ces personnes-là, si elles sont retenues, reviendront dans le cadre de ce guichet unique-là, qui va être maintenant élargi à d'autres acteurs, dont les promoteurs, dont les banques, les assurances, en tout cas toutes les parties prenantes aujourd'hui du logement social. Le FONGIP, un partenaire stratégique privilégié dans le cadre de ce que nous faisons. Et ce guichet unique-là, dans sa phase 2, consistera maintenant à donner les documents officiels qui consacrent l'octroi du logement, mais aussi le top départ du dossier de financement avec maintenant le FONGIP qui prend le relais. Et ce relais-là, c'est justement de donner la garantie et que le crédit immobilier puisse être mis en place. Voilà, et toujours dans le cadre de la mise en œuvre de cette ligne de garantie, aujourd'hui le FONGIP a mis en place la plateforme Kiraay de Kouaï. Et cette plateforme vise à améliorer ou à renforcer notre interaction avec les banques pour le traitement des dossiers reçus et pour l'efficacité également des opérations. Ça, quand même, c'est un mécanisme que nous avons, comme ça a été le cas dans la relance de l'économie et dans la résilience. Donc, c'est des outils déjà que le FONGIP a mis en place pour vraiment opérationnaliser la ligne de garantie Fogalop. Les banques et établissements financiers aussi s'engagent à accompagner l'État du Sénégal dans ce tournant décisif de sa politique de l'habitat social. Le programme 100 000 logements lancé au Sénégal offre une forte opportunité au système bancaire de participer plus activement au financement de l'économie. Comme vous le savez, le comité ad hoc sur le financement de l'économie a été mis en place en 2012 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest-africaine. Et dans le cadre du diagnostic et des solutions, l'habitat a eu à occuper une place dans les actions à mettre en œuvre. L'habitat est une activité rentable pour le système bancaire, mais il faut garantir sa solvabilité. Et l'accord cadre qui va être signé avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers aura pour objet principalement de garantir cette solvabilité. La Banque centrale, à travers la réglementation prudentielle, c'est vrai, a mis en place un certain nombre de critères pour permettre au système bancaire de disposer de garanties solides pouvant lui permettre d'assurer que son coût du risque sera un coût maîtrisé. Nous ne pouvons que saluer cela et insister sur une bonne structuration de ces garanties, ce qui est prévu sous forme d'hypothèque, sous forme de garantie, sous forme de dépôt effectué dans les livres des banques, offre parfaitement, en tout cas, tout ce qu'il faut pour que le risque de contrepartie des banques puisse être maîtrisé. Il faut également encourager les entreprises qui sont dans ce process-là à adhérer au dispositif de promotion du financement des PME, PMI que la Banque centrale a mis en place. Ça devrait leur garantir également une meilleure solvabilité au niveau notamment du développement des prêts qu'elles vont faire auprès du système bancaire pour la construction de ces infrastructures. Donc nous nous félicitons de cette initiative et nous demandons que la structuration puisse se faire conformément, en tout cas aux attentes du dispositif prudentiel de la Banque centrale. Et nos échanges tout au long de ce processus où la Banque centrale a été partie prenante nous ont permis, en tout cas à chaque fois que nécessaire, de rappeler tous les critères qu'il faut prendre en compte pour que le système bancaire puisse bénéficier de garanties solides et participer activement au financement de ce programme. Je vous remercie.